Hello les cancers, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois d'octobre 2022. Alors pour cette vidéo, on va commencer avec un tirage général, puis on ira voir côté sentimental pour les célibataires et pour les couples. Et ensuite on regardera un petit peu le message conseil qu'il vous est donné pour ce mois d'octobre. Alors, hop. On commence avec le tirage général. On est sur un mois qui semble axé sur la méfiance. On vous invite à vous écouter, à écouter vos besoins sur ce mois d'octobre. Hop. Alors, on vous invite à écouter vos besoins, à vous écouter ici. À vous ouvrir également à la nouveauté, à l'inconnu. Voilà, peut-être échanger, communiquer avec des personnes que vous ne connaissez pas. On voit que vous êtes relativement méfiant envers certaines personnes. Il y a un homme ici qui ressort, il y a un homme, une femme et un enfant ou une jeune femme qui ressortent ici. Et on a effectivement ici de la méfiance, le fait d'être attentif à la situation, peut-être un besoin de prendre de la distance émotionnelle aussi hein, par rapport à cette situation. Alors je ne sais pas si ces personnes vont vous parler, ça peut être dans le travail, on peut être dans le travail, parce qu'on a ici la carte de la signature, donc ça peut être formation, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une signature ou des papiers autres, en tout cas c'est quelque chose d'officiel. Et on a ici la carte de la santé qui ressort, donc ça peut être aussi des papiers au niveau médical pour certains, ou un contrat de travail dans le médical, ou une formation dans le médical. Alors voilà, vous aurez compris le principe. Ça peut être aussi au niveau de la santé par rapport à un enfant. Voilà. Dans tous les cas, on voit que vous êtes, comme disent, un peu sur le qui-vive, un petit peu, peut-être un petit peu en retrait de la situation aussi. En tout cas, il y a un besoin de prendre une certaine distance émotionnelle parce que vous semblez peut-être un peu trop émotionnellement impliqué dans la situation pour réellement voir ce qu'il en est. Après, le tirage en lui-même est positif. On voit qu'il y a un épanouissement quand même qui ressort ici. On a des accords, des contrats, peut-être un soutien, une aide de la part d'une personne. Ça peut être de la part de cet homme, entre autres. C'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un. Mais voilà, en tout cas, il y a un soutien qui ressort. Peut-être un soutien financier pour certains. Donc peut-être que vous allez devoir soutenir financièrement quelqu'un aussi. Avec le cœur ici, on est sur des petites sommes d'argent, des petites économies. C'est possible qu'on vienne vous demander de l'aide, vous demander de l'argent sur ce mois d'octobre. Si vous attendez un crédit, par exemple un accord pour un crédit, si vous attendez une réponse pour de l'argent, c'est possible qu'elle soit positive également sur ce mois d'octobre. Voilà. De manière générale, on vous dit que les réponses ici seront positives. On vous dit que des événements imprévus vont arriver, que des communications imprévues, des réponses imprévues vont arriver également. Vous allez apprendre certaines choses qui n'étaient pas forcément prévues, mais qui a priori sont quand même positives pour vous. C'est aussi que ça arrive assez rapidement, plutôt en début de mois, ici. On a la carte de l'harmonie
qui ressort aussi. Peut-être des partenariats pour certains, de nouveaux partenariats dans le domaine professionnel ou autre. Hein. Ça peut être formation d'une relation, hein, formation de couple également. Le poignard ici, ça va être le fait de trancher. Ça va être le fait de trancher, ça va être le fait peut-être de prendre des décisions pour certains. On peut y voir aussi une trahison entre la méfiance ici et le poignard. On peut y voir effectivement une trahison par rapport à ces trois personnes. Ou le fait de trancher, de couper certains liens, de mettre de la distance. Parce que le lynx va venir parler ici de mettre de la distance également, donc avec le poignard. Ça peut parler de ça aussi. Pour d'autres, on peut être sur des opérations. Si on vient avec la santé, voilà, ça peut toucher à des opérations. Peut-être des opérations du cœur pour certains, c'est possible. Mais bon, si c'est le cas, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Hein. Voilà. Ça ne vient pas vous dire que vous allez avoir un souci de santé. C'est plutôt une solution qui se présente. Voilà, en tout cas, bon, comme dit, d'une manière générale, c'est plutôt positif. J'aurais quand même tendance à vous dire attention de ne pas être trop méfiant. Ce serait dommage de passer à côté de quelque chose parce que vous êtes constamment sur la réserve, constamment sur vos gardes. Donc, restez ouvert. Pour moi, le tirage ici est vraiment positif. Donc, vraiment, restez ouvert. Si vous avez peur d'être trahi, vous risquez effectivement peut-être de vous auto-trahir en fait, de vous mettre les gens à dos, de tourner le dos aux gens, alors que de base la relation pourrait très bien se passer. Pour moi on est vraiment sur quelque chose quand même de positif. La seule chose qui ressort un peu négative, c'est finalement un petit peu votre état d'esprit, vos peurs, votre méfiance finalement par rapport à la situation. Voilà. Je précise que l'homme ici n'est pas votre conjoint. Si vous êtes en couple, ça ne vient pas représenter votre conjoint, ça vient représenter un autre homme. Voilà. On est sur un homme extérieur à votre relation. Donc, si vous êtes quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou avec qui vous n'êtes pas encore, si on part sur la notion triangulaire, s'il y a effectivement un homme qui vous intéresse mais qui est déjà en couple, c'est possible que la relation évolue, c'est possible que cet homme vienne à se séparer de sa relation pour peut-être s'engager davantage avec vous. Voilà, si on part sur le principe d'une triangulaire, c'est effectivement possible que cet homme vienne à rompre sa relation actuelle pour pouvoir s'engager sur une nouvelle relation avec vous. Voilà, après c'est assez spécifique donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà. Côté boulot, on peut être sur des CDI également qui sont signés ici. Des CDI. Voilà. Formation longue durée également. Ouais, on est potentiellement vraiment sur la notion de crédit aussi. Hein, ici. Voilà, du coup, un petit peu au niveau général. En tout cas, on est sur un mois qui est positif. Un mois où des réponses arrivent, où des choses se mettent en place. Un mois qui permet vraiment une évolution. Hop. On va aller voir côté sentimental pour les célibataires. On commence avec la carte de la croix. L'équilibre. La santé. Le déplacement. La cigogne. Le pardon. Les nouvelles. L'abondance, l'union et l'illusion. Alors, si vous êtes célibataire, et que vous sortez d'une rupture, que la communication est rompue ou compliquée, c'est possible que celle-ci vienne à reprendre. Si on a ici la croix, on a la carte des nouvelles, la carte de l'union. Voilà. Donc c'est possible effectivement que la communication reprenne, qu'il y ait également un pardon qui se fasse
et peut-être une reprise possible de la relation, pour certains. En tout cas, on a la carte de l'équilibre, la santé, les déplacements, donc le fait d'aller de l'avant, l'abondance, mais on voit qu'il y a aussi beaucoup de peur. On vous invite à ne pas trop prendre attendre non plus, ne pas vous faire de faux espoirs, prendre votre temps pour voir où mène la relation, parce que si vous vous précipitez, voilà, ça pourrait effectivement s'écrouler un peu de temps après avoir repris. Donc voilà, restez quand même sur la réserve, mais donnez quand même une chance. C'est possible que certains demandent pardon par rapport à une relation passée ou acceptent un pardon. Aussi, dans tous les cas, on vous invite à rester ouvert quand même au pardon, à accepter de reconnaître vos erreurs et à accepter que l'autre reconnaisse ses erreurs également. Si vous ne sortez pas d'une relation, ou qu'en tout cas ça ne vient pas parler d'une relation passée, c'est possible que vous vous sentiez enfin prêt à vous lancer dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, il y a des échanges qui se font avec la carte des nouvelles et ça a tendance à évoluer vers une relation sentimentale quand même. Donc si vous échangez avec quelqu'un ou que vous êtes ouvert en tout cas à une nouvelle relation, voilà, c'est possible effectivement que ça avance. Donc attention à ne pas vous enfermer dans vos peurs. Et attention à ne pas trop vous précipiter non plus. Prenez votre temps, prenez le temps de connaître la personne, prenez le temps de construire quelque chose. Avec la cigogne, on est sur l'idée que c'est une relation qui évolue, c'est une relation qui va vers un engagement. Mais effectivement, avec la carte de l'illusion, on vous dit quand même attention à ne pas vous précipiter et attention à ne pas vous faire de faux espoirs. Attention à ne pas projeter vos attentes sur l'autre. Acceptez l'autre tel qu'il est, ne projetez pas vos attentes sur l'autre. Quoi qu'il en soit, voilà, sentimentalement, si vous êtes ouvert à une relation... Hop là. Excusez-moi, j'ai ma caméra qui s'est enfuie. Donc je vous disais, sentimentalement, si vous êtes ouvert à une relation, ça peut effectivement aboutir à quelque chose. Ça peut effectivement se diriger vers quelque chose. Si vous n'êtes pas forcément encore prêt, ou que voilà, il n'y a personne dans votre vie pour l'instant, que vous avez personne en vue, c'est possible que vous vous sentiez suffisamment bien, voilà, avec la carte de l'équilibre, la santé, le pardon, l'abondance, pour pouvoir commencer à vous ouvrir à l'idée d'une relation. Ou simplement être bien seul avec vous-même, c'est possible aussi. La relation n'est pas une finalité en soi. On va aller voir du coup pour les couples. On a la clé, on a la consultante, la plume, le secret, la lumière, le labyrinthe, le profit, la blessure, la tour et l'invitation. Pour les couples, j'ai l'impression que les problèmes qui sont présents pourraient être évités. Pour moi, avec la clé et la consultante, ça indique que vous avez la clé en main, vous avez la solution en main pour que les choses se passent bien, pour que les choses se passent mieux, mais que vous avez tendance à peut-être à vous enfermer. Ici avec la carte de la tour, il y a un petit peu le fait de vous enfermer dans votre tour alors que vous avez la clé pour en sortir. C'est possible aussi que vous preniez la tête pour des broutilles, avec la carte du labyrinthe, que vous recherchiez la petite bête en fait. Parce qu'en soi, on est sur une relation qui pourrait effectivement être positive avec la clé, la plume, la lumière. Mais j'ai l'impression que vous recherchez un petit peu la petite bête, un petit peu le moindre détail pour vous prouver en fait qu'il y a bien un problème, qu'il y a bien quelque chose de caché. On a la carte des secrets ici. Un petit peu comme si vous auto-sabotiez un petit peu dans cette relation. Que vous tentiez de vous prouver que la personne n'ait pas de confiance, que la personne est là par intérêt ou qu'elle vous abuse. C'est avec la carte des profits, voilà, il y a le fait de trouver son intérêt, en tout cas de profiter un petit peu de l'autre. On peut être aussi sur des questions financières, pour certains. Mais j'ai l'impression que ça vient de blessures passées. Comme si vous refusiez de faire confiance et que vous vous auto-sabotiez par rapport à des blessures que vous aviez eues. Alors qu'on voit bien que la relation en soi est positive. Voilà.
Donc on vous invite ici à utiliser la clé de votre tour, non pas pour vous y enfermer, mais pour en sortir. Essayez de voir un petit peu au-delà des petits problèmes que vous recherchez, des petits... de cette petite bête que vous recherchez en fait pour vraiment profiter de la relation, parce qu'on est quand même sur une relation, si avec le cœur de la plume, une relation qui est positive, qui est assez légère, qui pourrait vraiment se vivre, bien se vivre en fait, avec la carte de la lumière également. Donc voilà, attention à ne pas vous obstiner à rechercher la petite bête, le moindre petit détail pour vous mettre la personne à dos, pour justifier, pour justifier vos peurs et vos blessures en fait. Ce serait un peu dommage de saboter la relation. Ça peut être lié à une blessure de trahison, à une blessure d'humiliation pour certains. Peut-être que vous avez effectivement été abusé par le passé et que vous avez peur que ça se reproduise. Mais voilà, vous ne pouvez pas vivre constamment dans la peur en tout cas. Donc attention. On vous dit avec la carte de la lumière que s'il y a réellement quelque chose, que s'il y a réellement quelque chose de négatif dans votre relation, ce sera mis en lumière. Vous le verrez clairement. Ça ne sert à rien de chercher la petite bête. Vous le verrez clairement sur ce mois d'octobre. Voilà du coup côté sentimental. On va aller voir la petite carte conseil qui vous est donné, en fait, le petit message qui vous est donné pour ce mois d'octobre. Patience. Dans cette situation, tu vas devoir patienter. Ce n'est pas encore arrivé à maturité. Voilà. Laissez les choses mûrir, laissez les choses évoluer, grandir à leur rythme. Ne cherchez pas à forcer les choses. Pareil qu'on dit au niveau sentimental, ne cherchez pas à voir le moindre petit problème. S'il y a un problème, il se présentera déjà de lui-même. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu aidé, qu'il vous accompagnera sur ce mois d'octobre. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis bah écoutez, on se retrouve du coup le mois prochain pour une prochaine vidéo pour votre signe. Bye bye!